On va laisser quelques instants à tout le monde pour se connecter. J'ai reçu des messages de personnes qui me disaient qu'ils étaient encore au supermarché. Mais bon, il fallait faire les courses à un autre moment. C'est super, je vois que vous êtes au rendez-vous. Vous êtes sérieux. On va laisser encore quelques minutes aux personnes pour arriver. Les notifications viennent juste d'être envoyées. Vous pouvez commencer déjà à vous installer sur votre chaise. Je vous recommande peut-être de prendre des écouteurs, effectivement, parce que comme ça, vous pourrez laisser de côté votre portable. Je suis très heureuse, moi aussi, de retrouver mes élèves de sophrologie que je vois arriver. C'est chouette de vous voir. En tout cas, de partager cette séance avec vous. Alors, je vous propose de débuter cette séance. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, la sophrologie, parce que là, en ligne avec nous, il y a des élèves, il y a des personnes avec qui j'ai pu pratiquer, mais il y a aussi des personnes qui n'ont jamais fait de séance. Donc en fait, une séance de sophrologie, ça se décompose en 3 temps. Le premier temps, on va avoir un échange sur vos attentes, sur vos besoins. Là, en l'occurrence, c'est moi qui vais vous exposer quelle séance j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Et puis, il y a un deuxième temps où on va pratiquer les exercices. Ce temps-là, c'est un temps où vous pouvez vous lâcher, vous relâcher et juste suivre ma voix, faire les exercices. Je vais le répéter plusieurs fois, mais vraiment, en sophrologie, il n'y a pas de bien ou pas bien. L'important, c'est que vous soyez à l'écoute de vos sensations, que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez corporellement et de faire les mouvements. C'est ça qui compte le plus. On a un troisième temps en sophrologie qui est un temps, là encore, d'échange, de partage de vos sensations, de ce que vous avez pu ressentir physiquement. On n'est pas en analyse, donc on n'est pas en psychologie, on ne va pas se dire j'ai eu mal à tel endroit ou j'ai ressenti telle partie de mon corps, donc ça veut dire ceci ou cela, ou c'est parce que ceci ou cela. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est juste d'observer et d'accueillir les sensations corporelles que nous ressentons. Ce troisième temps, il est important parce que tout simplement, ça va permettre de fixer, de mettre des mots et de fixer vos ressentis corporels. Et ça, c'est important pour les ancrer profondément en vous et pouvoir les réutiliser plus tard lorsque vous en aurez besoin. Ça va vraiment être comme une banque quelque part de sensations positives que vous allez aller chercher. Autre chose, c'est que ce moment de partage, vous pouvez le faire, je vous invite vraiment à le faire pour vous. Vous pouvez le faire aussi à l'écrit, vous pouvez le faire en dessinant. C'est vous qui allez voir ce qui vous fait plaisir. Mais c'est vraiment important de mettre des mots là-dessus. Pendant ces 3 temps, je vous propose sur le premier temps de me poser des questions s'il y a des choses qu'il faut que je précise, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Pendant le deuxième temps, par contre, de pratique des exercices, je vous propose là de laisser les questions de côté et puis vraiment de vivre l'exercice. Et puis un troisième temps où là, vous pourrez poser à nouveau vos questions et plus tard, s'il y en a qui arrivent plus tard. Est-ce que tout est clair déjà ? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde ? Pour ceux qui pratiquent, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour les autres, il y a peut-être des précisions à apporter. Bon, ça a l'air d'être tout bon. C'est bien, j'étais claire. Jusque-là. Alors, la séance que je vous ai choisie pour aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que la sophrologie, c'est immense, c'est un champ des possibles.
La séance que j'ai choisie aujourd'hui, elle est en lien bien sûr avec l'actualité, avec ce que nous vivons actuellement, et notamment avec le déconfinement de lundi. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont continué à travailler, parfois même à l'extérieur, mais malgré tout c'était un temps suspendu, un temps un petit peu particulier. On l'a tous éprouvé de cette façon-là, de façon plus ou moins bonne, mais ça c'est un autre sujet. Et l'idée, c'était de vous dire que pour lundi, j'aimerais vous préparer à être prêt à reprendre cette vie, ce cours de vie qu'on a laissé de côté depuis le 16 mars. Et en fait, de vous préparer à accueillir ce qui va se présenter, mais aussi à laisser à l'extérieur, laisser à distance ce qui ne va pas être agréable pour vous. On risque d'être confronté à beaucoup de personnes qui seront peut-être pas très bien. On risque d'être confronté à un certain nombre de difficultés professionnelles, relationnelles. Et du coup, l'idée, c'est de dire, ok, je reprends cette vie, je reprends mon cours de vie, mais j'arrive, moi, à me former une bulle de protection. Attention, qu'on s'entende bien sur bulle de protection. La bulle de protection, c'est pas je me protège des autres, je les mets à l'écart et je les mets à distance. L'idée, c'est plutôt j'ai mon espace. Vous savez, c'est comme le geste qu'on fait en disant stop, c'est bon là, stop. Là, ça suffit. Ben, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que j'ai mon espace qui est devant moi, qui est autour de moi, et c'est moi qui vais décider si je me laisse plus ou moins impacter ou si je laisse rentrer cette personne, rentrer cette remarque, ce sentiment, cette émotion pour venir m'impacter. Donc l'idée, c'est de gérer ces émotions, de gérer ces sentiments, et puis de gérer aussi les relations, les personnes. C'est-à-dire que on peut accueillir une remarque, mais elle n'est pas obligée de nous bouleverser. C'est toute la différence. C'est la différence que l'on fait. J'accueille une remarque acerbe d'un commerçant, je sais pas, de ma boulangère qui, ce jour-là, est pas de bonne humeur. Ok, mais je ne suis pas obligée de la prendre pour moi-même, à cœur, et que finalement, ça me reste sur le cœur et que ça soit un peu lourd, quoi. Hein. Donc, c'est pas à nous de porter ça. Et c'est ça, cette idée de bulle de protection. C'est pas je mets à l'écart les autres, c'est je fais attention à moi et je définis mon périmètre et je définis ce qui peut rentrer, ce qui peut rester à l'extérieur, tout en restant en relation, mais que je laisse à distance. Voilà un peu l'idée de cette séance aujourd'hui que j'avais envie de vous proposer. Là aussi, j'espère que j'ai été assez claire sur cette bulle de protection, que ça ne soit pas vraiment un mur. Hein. On parle de bulle, hein, de quelque chose de doux, de quelque chose qui est poreux, et pas quelque chose qui met une barrière et qui masque. Hein. Pour faire ça, comment ça va se passer ? Eh bien, on va procéder avec plusieurs exercices. Premier exercice, on va se poser, on va commencer à respirer, à prendre conscience de notre assise. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons détendre notre tête, tout notre corps, jusqu'au bout des pieds. Et on va essayer d'être sans tension, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. S'il y a des tensions qui persistent, ce n'est pas un souci. On va simplement orienter notre conscience vers ce qu'il y a d'agréable ou ce qu'il va y avoir de neutre. Mais là encore, je vous guiderai, il n'y a aucun souci. Deuxième temps, on va évacuer les petites tensions qui resteront. Et là, je vous demanderai de choisir par où vous avez le plus de tension qui reste. Peut-être au niveau de la poitrine, peut-être au niveau du plexus solaire, peut-être au niveau de la tête, au niveau de l'abdomen. Ça sera à vous de placer les mains
où vous le sentez. C'est vous qui savez ce qu'il y a de bon pour vous. C'est vous qui êtes à l'intérieur de votre corps. Donc à ce moment-là, je vous montre et je vous guiderai pour le faire. Je vais inspirer, mettre mes mains à un endroit de mon corps, faire une douce tension, une rétention de ma respiration. Et lorsque je sens que je n'en peux plus, j'expire, je souffle et je relâche. Et je relâche les tensions. Donc on fera ce mouvement 3 fois. Vous pourrez changer les mains et les mettre à différents endroits de votre corps. C'est vous qui déciderez où vous les poserez. Troisième exercice, ça sera l'exercice de la bulle de protection. Cette bulle de protection, moi je vous la montre comme ça. Alors faites attention d'avoir un petit peu de place sur le côté. Je vous la montre de cette façon-là. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin de la faire de cette façon-là, vous la faites de cette façon-là. Si vous avez besoin aussi de bouger, de faire une rotation sur vous-même pour bien sentir cette bulle, vous pouvez faire votre rotation, d'accord ? Toujours dans la lenteur, dans la douceur. J'essaye de percevoir, de sentir autour de moi. Vous dessinez ce dont vous avez besoin, votre espace. C'est votre espace à vous et c'est vous qui décidez ce qui rentre dans cet espace. Et puis, on terminera cette séance en activant 3 capacités. On utilise toujours 3 capacités en sophrologie. La confiance en soi, le bien-être, l'harmonie physique et mentale et la confiance en l'avenir. Alors là, pour ceux qui sont initiés, vous savez qu'il faut, il n'y a pas d'il faut en sophrologie, en plus, j'aime pas trop cette expression-là, mais c'est un abus de langage. Ce qui est bien, c'est d'activer les sensations liées à cette capacité, à la confiance en soi. Comment je me sens quand moi j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai des palpitations au cœur mais qui sont agréables? Est-ce que c'est mon ventre qui papillonne? Qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai confiance en moi? Ce sont ces sensations qui se manifestent. L'idée, c'est ça. Maintenant, c'est quelque chose de difficile, de pas forcément évident pour tout le monde. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est inspirer la confiance, simplement le mot, comme si vous inspiriez le parfum des fleurs, le parfum agréable que l'on sent en ce moment à la campagne, pour ceux qui sont à la campagne. Et à l'expiration, diffusez dans tout votre corps cette capacité, cette force que vous avez en vous. L'idée est de réactiver. On fera ça pour les 3 capacités, pour la confiance en soi, le bien-être, l'harmonie physique et mentale, et la confiance en l'avenir. Et puis on terminera cette séance. Et là, écoutez, ça sera, si vous avez envie, à vous de partager une sensation corporelle, ou alors tout simplement de l'écrire pour vous, de le noter sur votre portable, ou de le dessiner peut-être aussi. Ça peut faire beaucoup de bien. Voilà. Et si vous êtes prêts, on va y aller. Et on va commencer notre séance de sophrologie. Alors, je vous invite à vous mettre en fond de chaise. Les pieds bien ancrés au sol. Le dos droit. La tête droite. Et je vais déjà prendre conscience des points d'appui de mes pieds. J'essaye de sentir, de percevoir mes pieds sur le sol. Peut-être de sentir la température du sol. Est-ce que je suis sur du carrelage, sur du parquet, un tapis ou dans mes chaussures? J'essaye de percevoir, de sentir. Je prends conscience de mon assise, de mes cuisses sur le rebord de la chaise. De mes muscles fessiers,
Et si j'ai besoin, je me repositionne. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi et je n'hésite pas à trouver une posture qui soit confortable, agréable. Je prends conscience de mon dos, sur le dossier de la chaise, du canapé, du fauteuil. J'essaye de percevoir les parties de mon dos qui sont soutenues, celles qui le sont moins, ou peut-être pas du tout. Présence à moi-même, à mes points d'appui. J'inspire et j'expire tranquillement, régulièrement. Là, j'observe. Je prends le temps d'observer la façon dont je suis assis. Je peux fixer un point sur le sol ou alors fermer les yeux. C'est moi qui sais, c'est moi qui sens ce dont j'ai besoin. Si je ferme les yeux, ce n'est pas pour me couper du monde extérieur, mais tout simplement pour tourner ma conscience vers mon intérieur et observer ce qu'il se passe. Nous prenons rarement le temps d'observer. Et je vais prendre un instant justement pour observer ma respiration. Si ça m'aide, je peux poser mes mains sur mon abdomen. À l'inspire, mon ventre vient se gonfler, à l'expire, il vient se creuser tranquillement. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre vient se creuser. J'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre vient se creuser tranquillement. Je peux observer l'air qui pénètre dans mes narines, peut-être sa température. Et j'essaye de suivre son trajet au niveau de ma gorge, de ma poitrine. Et j'arrive peut-être même à le suivre jusqu'à mon abdomen. J'inspire et j'expire tranquillement, régulièrement. Si des idées arrivent, je les laisse passer, comme les nuages dans le ciel. Là, je prends du temps pour moi. Je fais une parenthèse. J'ai tout le temps de reprendre le cours de mes pensées. Et pour approfondir un petit peu plus cette respiration, cette conscience de notre respiration, je vais inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. J'allonge l'expire. J'inspire sur 3 et j'expire sur 6 temps. Si ces temps sont un peu longs pour moi, je peux inspirer sur 2 temps et expirer sur 4 temps. J'inspire sur 3 ou sur 2 et j'allonge l'expire sur 6 ou sur 2. Tranquillement, je vais revenir à une respiration sur un temps. J'inspire sur 1 et j'expire sur 1. Je vais porter mon attention sur ma tête, la première partie de mon corps, en train de se relâcher. Je prends conscience de sa forme, de son volume.
J'inspire et j'expire toujours tranquillement, régulièrement. Je n'imagine pas, j'essaye de ressentir. De ressentir peut-être sur mon front une mèche de cheveux. J'inspire et j'expire tranquillement, régulièrement. Si je perçois des tensions au niveau de mon visage, je ne m'y attarde pas. Je les mets entre parenthèses. Je relâche mes paupières, tous les petits muscles autour des yeux, sans tension. Mes yeux que je sollicite sans arrêt. Je relâche, je détends. Je vais prendre conscience du bas de mon visage avec mes joues, en train de se relâcher, de se détendre. Je peux faire des petits mouvements, peut-être bâiller, relâcher le bas du visage, l'intérieur, l'extérieur. Je n'imagine pas, j'essaye de ressentir ma mâchoire qui se relâche, peut-être ma bouche qui s'entrouvre. J'inspire toujours tranquillement, régulièrement. Et à chaque inspire et à chaque expire, j'approfondis un petit peu plus cette détente au niveau de mon visage. Je vais prendre conscience de la deuxième partie de mon corps, de mon cou, de ma nuque, en train de se relâcher, de se détendre. Là encore, je n'imagine pas, j'essaye de ressentir. Si j'ai besoin, je peux faire des petits mouvements, bouger un petit peu ma nuque, me masser un petit peu. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Je prends le temps, je le fais toujours dans la douceur, dans la lenteur. Et si les tensions persistent, je ne m'y attarde pas, je les mets entre parenthèses. C'est moi qui décide où j'oriente ma conscience. Et là, je la pose sur ce qu'il y a d'agréable ou de neutre. Neutre, c'est déjà très bien. Je relâche mes épaules. Là encore, je peux bouger un petit peu, faire des petits mouvements, relâcher mes épaules, sans tension. J'inspire et j'expire tranquillement, régulièrement. Je détends mes bras, mes avant-bras. J'essaye de percevoir le tissu de mes vêtements sur ma peau. Je ne suis pas dans la tête, je suis dans le corps, dans mes sensations corporelles. Peut-être que je perçois ma montre à mon poignet, un bracelet. Je relâche mes mains jusqu'au bout des ongles, sans tension. Toute la pulpe de mes doigts en train de se relâcher, de se détendre. Et à chaque inspire et à chaque expire, je relâche un petit peu plus cette deuxième partie de mon corps. Si vous avez besoin, sentez-vous libre de bouger, de vous repositionner. Soyez attentif aux murmures de votre corps, à vos sensations corporelles. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Je vais porter mon attention sur la troisième partie de mon corps, mon buste, le haut de mon buste,
en train de se relâcher, de se détendre. Je suis attentif aux tout petits mouvements de mon corps et de mon buste. À l'inspire, la poitrine qui se soulève, mes épaules qui s'écartent légèrement. Et à l'expire, la poitrine qui s'abaisse et mes épaules qui se rejoignent tout doucement. Présence à moi-même, ici, maintenant. Je prends du temps pour moi. J'ai tout le temps de reprendre le cours de mes pensées. Là, je prends du temps pour moi. Je relâche mon plexus solaire, ce point que nous avons juste en dessous de la poitrine, qui parfois pour certains est un peu douloureux. Je relâche, je détends, sans tension. J'inspire et j'expire tranquillement, régulièrement. Et à chaque inspire et à chaque expire, je détends un petit peu plus cette troisième partie de mon corps. Je n'imagine pas, j'essaye de ressentir, de percevoir. Je vais porter mon attention sur mon abdomen, en train de se relâcher, de se détendre. Si j'ai besoin pour m'aider, je peux mettre les mains au niveau de mon abdomen. J'inspire et j'expire tranquillement. Je sais qu'une bonne oxygénation permet un bon fonctionnement de mes organes. Je détends le haut de mon abdomen jusqu'au bas de mon abdomen, sans tension. Peut-être que j'arrive à percevoir cette respiration ventrale agréable. Et si des tensions persistent, je ne m'y attarde pas. Je les mets entre parenthèses. Ok, vous êtes là, vous êtes présente. Mais là, je décide de poser ma conscience sur ce qu'il y a d'agréable, ou alors de neutre, ou tout simplement ma respiration. Je vais prendre conscience de mon dos en train de se relâcher. Là encore, je n'hésite pas à bouger, à m'étirer, à faire des petits mouvements, à relâcher d'abord mes omoplates, mes lombaires, à me repositionner. Je détends, je relâche chaque vertèbre. Je peux m'aider en sentant peut-être le dossier de ma chaise, de mon fauteuil, pour sentir mon dos et relâcher les tensions. Si j'en ai envie, je peux même essayer de poser mon inspire au niveau de mon dos, comme si c'était mon dos qui inspirait. Mon dos qui inspire, et à l'expire, cet expire qui traverse mon corps et vient rejoindre mon abdomen. Mon dos qui inspire. Mon dos qui devient plus fluide et qui expire. À chaque inspiration et à chaque expiration, j'approfondis un petit peu plus la détente sur cette quatrième partie de mon corps, au niveau de mon abdomen, au niveau de mon dos, sans tension. Et si des tensions persistent, je ne m'y attarde pas. C'est moi qui décide où je pose ma conscience. Et là, je la pose au niveau de mes sensations agréables ou simplement neutres.
Je vais prendre conscience de la 5e partie de mon corps. Mes hanches, mon bassin qui se déverrouille. Je relâche mes hanches, mon bassin. Là encore, peut-être que je me repositionne, je prends conscience que mon bassin, mes hanches étaient verrouillées, un peu coincées. Je peux faire des petits mouvements et relâcher les tensions. Je détends mes muscles fessiers. Je n'imagine pas, j'essaye de ressentir l'assise de la chaise et les muscles qui se détendent. Je détends mes cuisses sans tension. Je n'imagine pas, j'essaye de ressentir. Là encore, je peux m'aider peut-être du tissu qu'il y a sur mes jambes, sur mes cuisses, pour être au plus près de mes sensations corporelles, au plus près de mes ressentis. Je détends mes mollets. Peut-être que là aussi, je peux faire des petits mouvements, tendre un petit peu mes jambes, faire une douce tension et puis relâcher pour bien sentir la différence. Je relâche mes chevilles, peut-être en faisant des petits mouvements au niveau des chevilles, des pieds, jusqu'au bout de mes orteils. Je n'imagine pas, j'essaye vraiment de ressentir toute ma voûte plantaire qui se relâche, qui se détend. Je prends du temps pour relâcher les tensions au niveau de la voûte plantaire, nos pieds que nous sollicitons sans arrêt, qui nous permettent d'aller partout. Nous pensons rarement à eux. Là, je prends du temps pour relâcher les tensions, peut-être sortir les pieds de mes chaussures, ou faire des petits mouvements et sentir la voûte plantaire qui s'étale un petit peu plus sur le sol. J'inspire et j'expire toujours tranquillement, régulièrement. À chaque inspire et à chaque expire, j'approfondis cette détente. Sur la dernière partie de mon corps, tout mon appareil locomoteur, sans tension. Et je vais observer. Nous prenons rarement le temps de faire une pause. Là, j'observe, je prends quelques instants. Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Comment je me sens? Est-ce que je sens de la lourdeur, de la chaleur, de la légèreté, des fourmillements? J'oriente ma conscience vers ce qu'il y a d'agréable ou de neutre, ou peut-être d'étonnant aussi. Je ne cherche pas à analyser, mais tout simplement à accueillir. Peut-être à accueillir déjà ce relâchement du corps qui est agréable. Et si des tensions persistent, je n'y attarde pas. Je vais continuer en faisant mon deuxième exercice. Je vous le rappelle avant que nous le fassions ensemble. Je vais placer mes mains sur une partie de mon corps que je sens encore un peu tendue ou que j'ai envie de détendre un peu plus. Nous allons inspirer, faire une rétention de la respiration et à l'expire, je vais souffler pour éloigner ces tensions, pour me dégager de ces dernières tensions physiques, émotionnelles, mentales qui restent. Nous allons le faire 3 fois. Chacun place les mains où il en a besoin. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Nous y allons. Inspiration.
Tension, je peux appuyer un petit peu légèrement mes mains sur ce point. Rétention de la respiration. Je pense à tout ce dont je veux me débarrasser qui est encore trop lourd, des tensions physiques, mentales, émotionnelles, et à l'expire, je relâche. Là encore, si vous avez envie de relâcher plus loin, envoyez ça loin de vous, ou sur le sol, ou dans l'air, c'est vous qui sentez. Soyez attentifs à ce dont vous avez besoin. Et une deuxième fois, chacun le fait où il en a besoin. Ça peut être sur un autre endroit du corps ou sur le même. Inspiration, tension, rétention de la respiration, et à l'expire, je relâche. Je peux faire des petits mouvements pour relâcher les tensions qui restent. Et j'accueille peut-être des bâillements. Et une dernière fois, inspiration, tension douce du corps, rétention, et à l'expire, je relâche. Et j'observe. Comment je me sens? Peut-être avec les yeux fermés, les yeux mi-clos, ou en fixant un point sur le sol. Est-ce que j'observe une différence entre le début de la séance, entre le premier et le deuxième exercice? Je suis attentif à tout ce qu'il se passe en moi, sans analyser, sans imaginer, sans interpréter. Simplement présence à moi-même, ici, maintenant. Comment je me sens? Nous prenons rarement le temps de nous poser cette question. Et je vous invite maintenant à faire notre troisième exercice, cette bulle de protection que nous allons mettre en place, cette bulle de protection qui va nous permettre de laisser entrer ou pas ce dont nous avons besoin, ce qui nous fait du bien. Nous allons rester en respiration libre et je vous laisse faire votre mouvement comme vous en avez envie. J'inspire et je respire librement et je marque cette bulle de protection autour de moi. C'est moi qui décide ce qui va rentrer, ce que je laisse pénétrer dans ma sphère intime ou pas. Je dessine cette bulle de protection. C'est moi qui décide ce qui peut entrer pour me toucher ou pas. Et lorsque je fais ce mouvement, je peux faire un temps d'arrêt, de pause, pour observer mes sensations corporelles, pour observer mon état d'esprit, mes sentiments, mes émotions. Je peux être touchée par quelque chose, mais je ne suis pas obligée d'être submergée. Je dessine cette protection autour de moi. Ce n'est pas pour me couper du monde, ni pour me protéger des autres, mais pour décider ce que je décide d'accueillir ou pas. Et je peux faire cette bulle également au-dessus de moi, tout autour de moi. Essayez de percevoir, vous, ce qui vous fait du bien. Et je marque un petit temps de pause. J'observe. Comment je me sens? Est-ce que je perçois cet espace autour de moi? Cet espace qui n'est pas obligé
obligé d'être pénétré par des personnes, par des sensations, par des situations qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas bonnes pour moi. Et je vais faire ce mouvement une deuxième fois pour bien ancrer ce mouvement dans ma conscience corporelle. J'inspire et en respiration libre, je dessine cet espace autour de moi, cette bulle de protection. Je peux accueillir, mais sans me laisser attraper ou happer par une personne, une situation, une émotion, une remarque. Chacun la met en place comme il en a envie, comme il le ressent, comme c'est nécessaire pour lui. Peut-être en faisant pour ceux qui le ressentent des petites torsions du buste, d'avant en arrière. C'est moi qui décide ce qui m'impacte. Je peux décider de laisser à l'extérieur des choses, des personnes, des situations, des remarques qui sont trop dures et que je décide de ne pas laisser pénétrer dans mon intimité. C'est mon espace et cet espace, je décide de l'ouvrir ou de le fermer. Et je fais une petite pause. Là encore, j'observe comment je me sens, mon état d'esprit, peut-être mes sensations corporelles, d'avoir laissé les bras tendus, l'air sur mes bras. Qu'est-ce que je ressens? J'essaye de fixer le plus possible les sensations corporelles. Ce sont ces sensations corporelles qui m'aideront lorsque j'en aurai besoin. Et une dernière fois, je dessine cet espace pour l'ancrer dans ma conscience. Je fais ce geste. C'est mon espace. Et c'est moi qui décide, en conscience, de laisser entrer ce dont j'ai besoin, de me laisser impacter parce que je décide. Une émotion n'est pas forcément négative, même une émotion comme la colère, mais je ne suis pas obligée de la laisser m'emporter. Elle peut juste rentrer, mais je peux l'observer sans la laisser me happer. Et je peux remettre mes mains au niveau de mes cuisses ou de mon abdomen en fond de chaise. Petite pause pour intégrer ce mouvement, pour intégrer ces sensations. Comment je me sens? Qu'est-ce qu'il se passe en moi? J'oriente ma conscience vers ce qu'il y a d'agréable ou de neutre. J'inspire et j'expire toujours tranquillement, régulièrement. J'essaye de ressentir cette bulle de protection encore bien présente autour de moi. Peut-être de ressentir encore le mouvement, même si j'ai arrêté de le faire. Je vais désormais, pour clôturer cette séance, activer mes capacités. Je vais inspirer la confiance en moi. À l'inspire, j'inspire la confiance. Et à l'expire, je vais diffuser la confiance en moi dans toutes les parties de mon corps, depuis ma tête
jusqu'à mes pieds, jusqu'au bout de mes orteils. Si je peux, j'active toutes les sensations que j'ai lorsque je suis fière de moi, lorsque je suis contente de ce que j'ai fait, lorsque j'ai confiance en moi. J'inspire toute cette force de la confiance en moi. Et à l'expire, je la diffuse généreusement. Je vais activer l'harmonie, le bien-être physique et mental. Peut-être le bien-être que j'ai pu ressentir pendant cette séance. J'inspire cette harmonie, ce bien-être. Et à l'expire, je l'envoie au plus profond de moi. Je l'adresse à mes organes, à mes cellules. Je vais activer la confiance en l'avenir. Un avenir bon pour moi, bon pour mes proches. L'avenir, ça peut simplement être demain ou après-demain. J'inspire cette confiance en l'avenir, peut-être tout simplement le mot, comme le doux parfum d'une fleur. Et à l'expire, je diffuse cette confiance en l'avenir. Je l'envoie dans tout mon corps, au niveau de ma tête, de ma poitrine, de mon abdomen, de mes jambes. Et puis tout en conservant les yeux fermés ou mi-clos, je vais pouvoir reprendre une respiration un peu plus ample, un peu plus forte. Commencer peut-être à bouger un petit peu, à m'étirer, à bâiller, en étant doux avec moi-même, en prenant le temps, en prenant rarement le temps. Et la dernière chose que je ferai sera d'ouvrir les yeux, avec un regard tout neuf sur moi-même, sur les personnes qui m'entourent et sur cette belle journée qui s'annonce. Comme si c'était la première fois, comme si c'était la première fois que vous découvriez aussi vos êtres chers. Je prends le temps de bien revenir, d'inspirer plus fort. Et j'ouvre les yeux avec un sourire et un nouveau regard. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. J'espère que ça s'est bien passé. Alors, premier live, donc je ne sais pas si vous aussi vous voyez les commentaires et du coup vous voyez plus rien. Hop. Je ne sais pas trop comment gérer ça. Enfin, on va laisser. J'espère que ça vous a fait du bien, en tout cas, que vous avez réussi à prendre un moment pour vous. C'est important. C'est important en ce moment. Et puis, prenez du temps aussi pour noter vos sensations corporelles. Notez comment ça s'est passé, comment cette bulle, vous avez réussi à la mettre en place. Qu'est-ce qui a été agréable à ce moment-là de mettre cette bulle en place. Voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé cette séance avec vous. Merci Corinne, je vous renvoie le compliment. Bonne gestion technique aussi d'Instagram. Oui, c'est un peu dur d'émerger, effectivement. Il faut inspirer, expirer un peu plus fort et faire des étirements. Et on émerge. Mais on peut émerger en douceur aussi, il n'y a pas de souci. Ça fait du bien d'émerger en douceur, de prendre le temps. Écoutez, si vous avez bien aimé la séance, je vous propose qu'on s'en refasse une très vite et puis de partager ça autour de vous. Super, si ça a donné de l'énergie positive, c'est génial. C'est tout ce qui compte. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance et puis n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. À bientôt.